Bonjour à tous et bienvenue dans Achat-Vente. Aujourd'hui, zoom sur Technip. Et pour en parler, on retrouve Raphaël Isman, analyste chez Montbleu Finance. Bonjour Raphaël. Bonjour Philippe. Alors Raphaël, un petit mot sur la santé du secteur pétrolier. Il se porte bien, non? Oui, le secteur se rapporte à long terme par une hausse de la demande d'hydrocarbures et une diminution des réserves mondiales. Les groupes pétroliers cherchent à extraire des hydrocarbures dans des environnements toujours plus complexes, notamment en offshore profond, là où le savoir-faire et la technologie de Technip prennent tout leur sens. Il faut savoir que le groupe est leader mondial et détient 50% de parts de marché sur les conduites sous-marines. Mais alors, si le secteur est emporteur, pourquoi l'action de Technip semble si fragile? Le groupe a émis un profit warning au dernier trimestre de l'année dernière, ce qui s'explique par deux raisons. La livraison d'anciens projets sur le golfe du Mexique avec de très faibles marges et une reconnaissance de chiffre d'affaires sur des contrats pluriannuels mais sans marge. Alors Technip est un groupe très axé à l'international. A-t-il souffert de la hausse de l'euro? D'un point de vue macroéconomique, le groupe a été fortement impacté par la baisse de nombreuses devises contre l'euro. Il faut savoir que d'une manière générale, le secteur est négativement impacté par la baisse du dollar contre l'euro. Le groupe a été affecté par la baisse des devises émergentes, notamment le réal brésilien. Alors justement, tous ces éléments vont-ils peser encore longtemps sur l'action de Technip? Oui, le momentum est pour le moment assez défavorable sur le titre. Mais à long terme, on peut croire encore au potentiel du groupe. Ah, y aurait-il des raisons de croire à un rebond alors? Oui, beaucoup d'éléments en fait. Le groupe possède un très gros carnet de commandes, le plus important du secteur, 16,6 milliards de dollars, ce qui représente environ 20 mois d'activité. Un carnet de commandes très bien réparti au niveau international et dès la fin du S1, l'exécution de nombreux contrats. Et une valorisation de l'action assez faible. Voilà, une valorisation assez faible qui se traite de 25% de décote sur des niveaux historiques. Alors si j'ai bien compris, au premier trimestre, un premier trimestre difficile, mais vous avez confiance dans les prochains trimestres et vous êtes à l'achat sous combien? Oui, voilà, j'ai confiance dans les fondamentaux du groupe et je pense que le titre mérite d'être acheté autour de 70 euros. Merci Raphaël. Merci Philippe.